Pour le moment, on va garder le ballon à dispo pour tout à l'heure, mais on va démarrer sans ballon. C'est parti, simplement marcher sur place. On marche, on marche, on marche et on entraîne bien les bras comme dans une marche normale, naturelle. Regardez bien en face de vous. Prenez le temps de bien inspirer par le nez, bien souffler par la bouche. Voilà, parfait. Et plus ça va, plus vous allez faire attention à la pose sur vos pieds. Vous allez dérouler en poussant sur les orteils, donc me mettre de profil que vous voyez. Je fais de plus en plus pousser avec le bout de mes pieds. Bien dérouler du talon jusqu'au bout de mes pieds, comme si je voulais monter les genoux vers mon torse. Voilà. Je mets en action du coup davantage pieds, orteils et chevilles. Je les mets plus à contribution. Et là, je vais carrément mettre le poids du corps de l'un sur l'autre. Toujours en déroulant du talon jusqu'à la pointe. Talon jusqu'à la pointe. Et je place mon poids du corps sur le pied à chaque fois sur lequel je repose le talon. Comme ça, ça permet de libérer l'autre pour aller jusqu'au bout de mes orteils. Et 10. Parfait. Les pieds bien à plat. Légère flexion. Uniquement pour continuer à solliciter les chevilles. Donc là, je cherche à faire une toute petite flexion pour ne pas embêter mes genoux. Et 10. Parfait. Vous pouvez garder la chaise à dispo, vous savez, à chaque fois, parce que la chaise, elle vous permet d'avoir un point d'appui. Vous allez monter sur la pointe des pieds et reposer les talons. Monter sur la pointe des pieds et reposer les talons. Monter et reposer. Donc, soit je choisis de le faire sans point d'appui pour vraiment bien travailler mon équilibre, soit évidemment, comme d'habitude, et c'est pour ça qu'on a la chaise avec nous, je prends appui sur ma chaise, un point d'appui sur la chaise. 9. Et 10. Parfait. On reprend notre marche sur place. Prenez le temps de bien placer votre respiration. Vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche. Élevez davantage les genoux, comme pour exagérer le mouvement de la marche. Donc ça, c'est pareil, si on ne se sent pas vraiment très à l'aise, on peut fonctionner à côté d'un mur ou à côté de sa chaise pour faire l'exercice avec un point d'appui. Sinon, vous allez bien mettre la main opposée du genou devant en même temps que vous levez votre genou. D'accord? Et pour faire un mouvement de marche classique, vous voyez que sur le mouvement arrière, en fait, je tiens bien le coude derrière. J'utilise toujours mes bras quand je marche, comme si je cours, je marche, je grimpe. Les bras sont tout aussi importants pour pouvoir nous aider à avancer. 9 et 10. Allez, je m'arrête sur un pied. Je fais la statue et je change de côté de l'autre côté. 3, 4 et 5. Parfait. Relâchez, relâchez dans les jambes, relâchez dans les bras. Parfait. On continue à mettre du mouvement. Alors, cette fois-ci, je viens mettre le poids du corps sur l'ensemble de mes pieds. Pensez à bien placer, vous savez, le poids du corps sur le bord interne de vos pieds. Ça vient travailler les muscles à l'intérieur des cuisses. Pensez à serrer le sphincter pour mobiliser le périnée. Rentrez l'ombrelle le long de la colonne. Replacez bien les omoplates, abaissez bien les épaules. Et là, j'inspire, je lève les épaules aux oreilles, je souffle, je relâche. J'inspire, je souffle, je relâche. Bien la fois. Parfait. Allez, on est reparti cette fois-ci. Je vais m'aider avec la chaise. Je vais venir mettre un coup de pied sur les pieds de ma chaise, droite-gauche, droite-gauche. 3, 4, je mets un peu plus de rythme. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Là, avec la chaise sur mon côté, si j'ai besoin d'un point d'appui, je viens du coup au devant de ma chaise. Je recule. Je vais mettre le poids du corps sur mes jambes, mais je ne descends pas très bas. Et je reviens à mon point de départ. Je recule et je reviens à mon point de départ. Là, je viens juste mettre du poids maintenant sur les genoux et cuisses. Voilà. 3, 4, 5. Si je veux me tester au niveau des pieds, c'est comme tout à l'heure, comme je fais la jambe pour venir chercher mon point d'appui. 6, 7, 8,
9 et 10. Et vous soufflez. Reprenez votre petite marche de place. Soufflez bien, pensez à mobiliser les bras. Ok. Allons-y. Les pieds parallèles, les jambes un peu fléchies, périnée engagé entre vertébrés, les fesses un peu poussées vers l'arrière et le dos incliné vers l'avant. Et bien, je vais marcher en rebondissant sur mes jambes, mais sans que les jambes marchent cette fois-ci, il n'y a que les bras qui marchent tout seuls. Regardez un point fixe en face de vous. Alors, en face, c'est-à-dire à peu près 2-3 mètres sur le sol, par rapport à la tête ici. En hyper extension, je garde le cervical dans l'axe. Puis plus ça va, plus je peux aller chercher haut dans les mouvements de bras. 7, 8, 9, 10, parfait. De la même façon, toujours en prenant ce mouvement de rebond sur les jambes, je vais venir ouvrir mes bras. 2, 3, les bras ils viennent passer devant mes jambes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, je garde les mains autant mes épaules et je m'allonge, je rebondis, je les tiens comme si je voulais toucher le mur de chaque côté. Poussez-vous et poussez le plafond avec les sommets de votre tête. Soufflez bien. Ok, parfait. Je relâche mes bras, toujours sur les jambes souples. Et là, cette fois-ci, je vais venir chercher les coudes d'un bord sur l'autre, d'un côté sur l'autre. Gardez le bassin face à moi. 2, 3, je souffle quand je tourne. 4, inspirez. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, parfait. Maintenant, toujours avec des jambes souples, toujours avec des bras qui balancent. Cette fois-ci, je vais aller jusqu'en haut. Comme si je prenais mon élan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je relâche. Parfait, très bien. Ok. Alors, toujours avec la chaise à côté si j'ai besoin d'un point d'appui, sinon pas du tout. Vous venez cette fois-ci ouvrir la jambe devant derrière pour pouvoir venir amener du mouvement dans la hanche. Donc si je vais tester mon équilibre, je fais comme si j'avais un point d'appui de chaque côté et je laisse balancer la jambe. Souvenez-vous, ici au niveau du périnée, je vais bien fermer les sphincters pour mobiliser mon périnée, bien rentrer mon nez devant la colonne, bien fixer le haut du dos, regard face en face de moi, omoplate rapprochée, épaule basse. Le haut du corps, vous avez vu, jusque-là ne bouge pas. La jambe, elle fait un mouvement de pendule sans aller trop loin vers l'arrière et elle ne doit pas me déséquilibrer. Parfait. Et de l'autre côté, donc, je peux avoir un point d'appui. Sur ce côté-là, si ce côté-là, je sens que je suis moins habile que l'autre côté, par exemple. D'accord? Et sinon, vous fixez les bras. Omoplate collée l'une contre l'autre. Regardez loin devant vous. La jambe d'appui, elle est toujours un petit peu fléchie. Ça permet de soulager le genou, de bien mettre le poids du corps dans le sol. 8, 9, 10. Et je relâche. Donc, relâchez-la. Pour le prochain, c'est bien d'avoir sa chaise. On va fixer le dos comme ça. Avec les mains sur la chaise, ça fait un point de levier supplémentaire et du coup, on soulage au niveau du dos. Reculez-vous un tout petit peu de la chaise parce qu'il va falloir passer devant entre votre pied d'appui et votre chaise. La jambe, elle est légèrement ouverte avec les orteils vers l'extérieur et elle va aligner comme ça, de gauche à droite et de droite à gauche. Ok? La jambe d'appui est toujours un petit peu fléchie. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On ne cherche pas à aller haut, c'est toujours pour donner du mouvement, mais dans la partie échauffement. Voilà, c'est pour mobiliser la hanche, la réchauffer, la mettre en 9, 10. Donc on cherche plus à maintenir un mouvement qui se suit plutôt que d'aller chercher dans les grandes hauteurs. Allez, on change de côté. Pensez que la jambe d'appui, elle est toujours un petit peu fléchie. 2, 3. Les orteils tournent vers l'extérieur. 6, 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez. Très bien. Ok, super. Alors, prenez la chaise, prenez votre ballon et venez vous asseoir sur la chaise.
Allez, parfait. Debout assis pour continuer l'éveil cardio-respiratoire et donc de continuer à mobiliser les hanches et à réveiller les muscles. Debout et assis, tout simple. Je garde le ballon avec moi, pourquoi? Parce que je vais m'en servir pour garder le haut du corps bien placé. C'est un repère visuel plus qu'autre chose. Imaginez que ce soit un point sur lequel vous pouvez vous appuyer pour pouvoir ramener bien les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules de la poitrine et bien allonger, grandir votre haut du corps comme si vous vouliez pousser le plafond au sommet du crâne. Et 1, soufflez bien. 2, 3, 4, 5. Les 5 prochains, vous allez freiner la descente. 3, 4 et 5, je m'assieds. J'inspire, je me lève et en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5, je m'assieds encore. J'inspire, je me lève et en 5 temps. 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire et 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois. Et 5, 4, 3, 2 et 1. Ok. Les 5 prochains. Je me lève et j'emmène le genou. Puis l'autre vers le bas. Et je m'assieds. Je me lève, genou et je m'assieds. 3. Soufflez quand vous levez les genoux. J'inspire, je souffle, souffle, j'inspire. Le dernier, je souffle, souffle et j'inspire. Allez, relâchez les bras. Inspirez, levez les épaules au travail, soufflez, relâchez encore. Dernière fois. Parfait. Soufflez, regardez à gauche. Inspirez, revenez en face. Soufflez, regardez en droite. Inspirez, revenez de face. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Dernière fois, à gauche, j'inspire, à droite, j'inspire. Parfait. Voilà, si je me mets face à tout. Dernier mouvement, et puis on va prendre le temps de bras. Laissez bien tourner la tête sur l'épaule. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Voilà. Dernière fois de chaque côté. Très bien. Et puis maintenant, laissez tomber le poids de la tête vers l'avant. Et vous inspirez, vous revenez de face. Soufflez. Inspirez, dernière fois, soufflez. Et parfait. Prenez le temps de boire. Dans tous les cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à prendre l'eau avec vous et puis à prendre le temps de boire à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Moi, je boirai de toute façon avec vous. Il faut qu'on y pense tous. Alors, sur la chaise, on continue. L'échauffement est fait. Normalement, vous avez plus chaud, vous êtes bien, vous sentez que tout est mobile. On va se concentrer plus particulièrement sur mobiliser d'un point de vue musculaire et on commence notre renforcement. On aura ensuite un travail spécifique de cardio-renforcement, un travail combiné qui est parfaitement impactant pour la santé et qui est vraiment hyper intéressant. Alors, vous prenez votre ballon, pour l'instant tout simple. Je vous demande juste de garder le ballon entre les mains, de tendre les bras, de diriger le ballon de vos genoux jusqu'à la hauteur de vos épaules. 2, 3. Là, il faut vraiment essayer de bien se placer. Pensez à l'auto-grandissement et surtout à abaisser vos épaules. D'accord? Voilà. 5. Ici, les mains à hauteur. Toujours, pour ceux qui peuvent, je vais chercher en haut et je reviens devant. Si je ne peux pas, je reste sur l'exercice d'avant. 3. Rapprochez bien les omoplates l'une contre l'autre. Ne vous adossez pas sur le dossier de la chaise. 5. Une fois que je suis là, je vais chercher derrière ma tête. Derrière ma tête. 2. 3. 4. Toujours sans m'adosser.
Regardez. Le tronc reste droit. 5, je vais chercher l'arrière, mais je n'avance pas. Ok. Ramenez maintenant les mains à hauteur des épaules, toujours les épaules bien basses. Cette fois-ci, je vais venir souffler, diriger le ballon à droite. Donc tout le haut du corps, mais pas le bassin. Inspirez, revenez de face. Soufflez, tournez à gauche. Tout le haut du corps twist, mais pas le bassin, puisque je suis assise. Et j'inspire, je reviens de face. Ok. Allez, soufflez à droite. Inspirez, revenez. Restez bien en appui sur vos pieds. Soufflez à gauche. Inspirez, revenez. Vers la fois de chaque côté. Soufflez à droite. Inspirez, revenez. Voilà. Faites bien appuyer sur vos pieds, ça vous permet d'être bien équilibré et surtout de pouvoir ici garder cette autonomie un instant. Le ballon, vous le tirez vers vous et vous le poussez. Tirez, poussez. 3, 4, 5. Et maintenant, vous levez bien les coudes, vous gardez le ballon entre vos mains. Parfait. Et vous allez venir écraser le ballon entre vos deux mains. 1. Soufflez bien. 2. Soufflez 3. Soufflez 4. Et soufflez 5. Et vous relâchez. Prenez le temps de masser vos épaules, les bras, la nuque, le dos, autant de fois que nécessaire. Voilà. Parce que nous allons reprendre le même groupe d'exercices, mais cette fois-ci, je rajoute une contrainte supplémentaire. Toujours dans l'idée que ce ballon, c'est un point d'appui qui nous permet de bien placer l'auto-grandissement. Soyez bien en appui sur les pieds, quitte à vous avancer dans la chaise pour avoir cette force dans les jambes pour bien repousser le haut du corps. Et là, les exercices, on va tous les réaliser en écrasant bien le ballon entre nos mains. Bras tendus devant, j'écrase le ballon. Il doit être ovale, il se défend. Je vais des genoux jusqu'à mes épaules. Des genoux jusqu'à mes épaules. Attention de ne pas lever les épaules. Soufflez bien. 3, 4. Écrasez bien le ballon. 5 jusqu'au bout. Allez en haut. 1. 2. Continuez de bien écraser le ballon. 3. 4. Soufflez bien. 5. Et derrière la tête. 1. Sans relâcher l'écrasement dans ce ballon. 2. 3. Il est ovale le ballon. 4. 5. Et vous revenez. Écrasez toujours bien ce ballon. Je souffle, je vais chercher à droite. J'inspire, je reviens de droite. Je souffle à gauche. Voilà. Quand je reviens, je rentre bien le nombril de l'autre colonne. J'utilise bien le muscle du ventre pour me rapprocher. Allez. Souffle. Ouais, parfait. Très bien. Et ici, donc on continue. Tirez, poussez, écrasez bien le ballon. 2, 3, 4, 5 et dernier. Gardez le ballon bien entre vos mains et vous l'écrasez. 1, 2, 3, 4, 5 et vous reposez. Soufflez bien, reposez les bras, les épaules. Inspirez, soufflez pour relâcher. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez encore. Parfait. On le refait une dernière fois. C'est reparti, toujours en écrasant bien le ballon entre vos mains. J'écrase bien le ballon entre mes mains. Attendez. Je vais des genoux jusqu'aux épaules. 1, 2, 3, 4, 5, en haut. 1, 2, 3, 4, 5, en haut, je passe derrière. 1, 2, écrasez bien le ballon. 3, 4, 5, parfait, je reviens devant, je souffle, je reviens à droite. J'inspire, je reviens. Souffle à gauche. Voilà, j'écrase bien le ballon, ça m'empêche pas d'aller chercher loin. Suivez le ballon du regard, gardez le dos bien droit. Derrière la fois de chaque côté. Soufflez. Revenez.
tirez, poussez. 2, écrasez bien le ballon. 3, 4, 5, gardez les coudes bien ouverts et là j'écrase. 1, 2, soufflez quand vous écrasez. 3, 4, 5, et vous relâchez tout. Allez, prenez le temps de relâcher. Massez à nouveau les bras, les épaules, le cou, soufflez bien. Même chose de l'autre côté, je masse de façon énergique pour soulager les bras. Voilà, quand on fait un bon massage, on enlève les petits muscles et puis aussi au niveau neurologique, et puis on vient induire un sentiment de bien-être. Voilà, parfait. Ok, et bien cette fois-ci, on va s'occuper de nos jambes. On laisse les bras un petit peu tranquilles pour le moment. Le ballon, vous allez le placer maintenant entre vos genoux. Les pieds toujours bien à plat par terre pour avoir une bonne appui. Gardez cet auto-établissement. Vous serrez les sphincters, vous rentrez les mains dans la colonne, vous amenez bien les omoplates l'une contre l'autre et vous abaissez les épaules de la poitrine. Parfait. Là, je viens rapprocher les pieds l'un de l'autre. Je souffle, j'écrase le ballon avec les genoux. Et j'inspire, je relâche. Je souffle, j'écrase. J'inspire, je relâche. Je souffle, j'écrase. J'inspire, je relâche. Je souffle, j'écrase. Ok, on va maintenant écraser pendant 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Parfait. Gardez ce ballon entre vos genoux. Vous ne cherchez pas à l'écraser, vous cherchez juste à le conserver. Vous mettez les mains sur votre chaise. Je vous montre de profil. Hop là. De façon à ici bien pousser les fesses vers l'arrière sans forcément vous coller au fond de la chaise. L'idée c'est d'avoir ici la fermeture en pince, ventre vers les cuisses, fesses poussées vers l'arrière. Mes mains, elles prennent appui sur ma chaise sous mes jambes. Et mes bras sont bien tendus pour faire le levier. J'essaye de ramener le ballon vers moi et je le fais redescendre. C'est dans l'idée, d'accord? On va aussi haut que l'on veut, que l'on peut. Dès que de toute façon, vous commencez le mouvement, c'est efficace et ça fonctionne. Inutile d'aller trop haut. Parfait. Très bien. Cette fois-ci, le ballon, vous le mettez entre vos pieds. Gardez la même position et la pince au niveau du haut du corps et du bassin. Vous soufflez, vous tendez les jambes, vous inspirez, vous remettez le ballon vers le sol. Vous soufflez, vous tendez, vous reposez. Vous soufflez, vous tendez, vous reposez. Vous soufflez. Ok. Voilà. Et 5. Impeccable. Vous reprenez le ballon et on reprend dès le début. Donc cette fois-ci, on va refaire 2 séries comme avec le haut du corps, mais en gardant le ballon toujours écrasé entre nos genoux ou entre nos pieds pour la suite, de façon à venir solliciter les muscles des jambes. Donc le ballon se déforme et vient au bal pendant tous les exercices. Alors au début c'est facile puisqu'on a écrasé. Vous mettez le ballon entre les genoux, gardez votre auto-glissement, pensez à serrer le périnée, rentrez le mouvement de la colonne, rapprochez les omoplates, abaissez les épaules. Soufflez et écrasez le ballon entre les genoux, inspirez, relâchez. Soufflez, écrasez, inspirez, relâchez. Soufflez, écrasez, inspirez, relâchez. Soufflez, écrasez, inspirez, relâchez. Soufflez, vous écrasez pendant 5, 4, 3, 2, 1 et vous relâchez. Cette fois-ci, vous écrasez le ballon, alors pas à fond pour que ce soit tenable et réalisable, et vous le gardez serré fort dans le genou. Replacez bien les mains sur la chaise, les fesses vers le fond, les épaules et le tronc en oblique vers l'avant. Je souffle, j'écrase bien le ballon, pensez-y, et j'emmène les genoux vers moi. 1. Je ne relâche pas la pression sur mon ballon. 3. Très bien. 4. 5. Prenez le ballon, mettez entre vos pieds. Toujours attention à la position du haut du corps. Si votre bassin n'est pas bien vers l'avant, vous allez sentir tout de suite que ce n'est pas confortable. Il faut juste bien changer la position du bassin. J'écrase bien le ballon entre mes pieds et je reprends. 2.
Là, c'est moins facile. Vous allez avoir les pieds qui vont danser sur le ballon, les jambes qui vont trembler. Hein. Écrasez bien ce ballon. 4, 5. Et là, on écrase les ballons. On reste 5, 4, 3, 2, 1. Et vous reposez. Récupérez le ballon et on est reparti pour une série. Donc, dans le sens. La dernière série. Ballon entre les genoux. Hop, les pieds bien à par terre. Le dos bien approfondi. Serrez les sphincters, rentrez nombril, allongez votre dos. Rapprochez vos pieds et on souffle, j'écrase. 1, 2, 3, 4, 5 et je reste. J'écrase, j'écrase. 5, 4, respirez normalement. 3, 2, 1. Je relâche. Parfait. Maintenez l'écrasement. Placez les mains correctement. Avancez bien les épaules. Et juste pour 1. Écrasez bien le ballon. Il doit être ovale. 2. Ne le relâchez pas. 3. 4. Je rajoute une petite difficulté sur la dernière série. On reste là-haut. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Ne relâchez pas la pression des genoux sur le ballon. Je pose le ballon sur mes pieds. Placez bien toujours le haut du corps, les fesses poussées vers l'arrière, le ventre vers les cuisses. Écrasez bien ce ballon. 1, 2, soufflez quand vous tendez les jambes. 3, 4, 5, je reste tendu, j'écrase, j'écrase, j'écrase. 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Parfait. Allez, soufflez bien. Prenez le temps de vous lever. Relâchez les jambes et prenez le temps de boire. Allez, on relâche les jambes. Soufflez tranquillement. Soufflez, soufflez, soufflez. Parfait. Donc là, 10 minutes de travail combiné maintenant. Le travail combiné va associer un travail cardio et un travail de renforcement musculaire. Sur 3 exercices simples et faciles à réaliser, le but du jeu, c'est de garder de la fréquence pour la partie cardio. D'accord? On va utiliser le debout assis. On va utiliser du coup les fentes et on va utiliser des levées de jambes latérales. Ok? Alors, le debout assis, ça va me permettre de faire un cardio efficace. Les 2 autres, c'est du renforcement. Donc, on va alterner notre debout assis, du renforcement, notre debout assis, du renforcement. Je vais le faire évoluer, le debout assis, ce sera moins en gamme, et puis on va travailler l'équilibre. Alors, c'est parti pour nos 10 minutes. Ce ballon, toujours dans l'idée de venir le placer devant soi pour pouvoir avoir la bonne posture, la bonne attitude. Ça fait un repère visuel. Ça va vous permettre aussi de vous donner un point d'appui, même s'il n'est que dans notre tête, mais il permet de poser proprement le mouvement à réaliser. Et puis enfin, ça vous oblige à travailler les muscles des épaules et du dos, puisqu'on a une contrainte supplémentaire pour les bras. Allez, je m'assieds, je me lève 10 fois. C'est parti. 1, 2. Assurez-vous que la chaise ne bouge pas, sinon vous la calez contre un mur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareil. Premier exercice, 5 de renforcement, tout bête, en fente. Fente arrière, le ballon, il me permet de garder ma posture, de regarder encore le dos. Si je ne suis pas à l'aise et que je veux pas tenir la chaise, évidemment, j'ai la chaise à côté de moi, je peux me mettre dessus, il n'y a pas de souci. Allez, je recule la jambe gauche loin derrière et je reviens. Je recule la jambe droite et je reviens. Faites des grandes formes vers l'arrière. Soufflez. Encore. Allez, 3. Soufflez. 4. 5. 6.
8, 9 et 10. Soufflez, relâchez. Parfait. Et on reprend, debout assis. Je rajoute un monté de genou avec. Prenez le temps de souffler. C'est parti, debout assis. Je me lève et j'emmène. Genou, genou. Je m'assieds, je me lève et j'emmène genou. Genou. Je m'assieds et genou, genou. Alors ça, je peux le faire si j'ai besoin avec chaque devant moi pour me maintenir, ou tout simplement à côté d'un mur, en me maintenant sur le mur. Soufflez. Encore. Et dernière fois. Et relâchez. Allez, relâchez les bras, relâchez les jambes. Le prochain, c'est pareil. Je peux prendre appui sur ma chaise ou sur le mur si j'ai besoin. Sinon, je garde les bras devant. On va créer une fatigue au niveau des épaules et du dos. Donc, vous pouvez aussi laisser tomber le haut du corps quand vous sentez que c'est suffisant pour vous. Pas de souci. Mon ballon, mes épaules bien placées au milieu de l'une contre l'autre. Quand je vais être sur ma jambe d'appui, elle est légèrement fléchie. Et j'ouvre juste sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parfait, c'est ça, 9, 10, je repose, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, relâchez, respirez bien. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Allez, c'est reparti pour le debout assis. Cette fois-ci, on va lever les genoux, mais en croisant. Genoux, genoux. Ok? Allez, c'est parti. Asseyez-vous, assurez le genou bien la main. C'est parti. Allez, croisez, croisez. Et je m'assieds. Debout, croisez, croisez. Inspirez, soufflez, soufflez. Inspirez, soufflez, soufflez. Inspirez, soufflez, soufflez. Inspirez, soufflez, soufflez. Encore 7 et 8 et 9 et 10. Et vous relâchez. Parfait. Reprenons nos fentes, on va les faire évoluer aussi. C'est-à-dire que cette fois-ci, j'emmène ma jambe derrière, je reviens en appui sur la jambe avec le genou devant, je recule. Donc on rajoute la jambe de devant qui va revenir vers le talon et je recule. Ok? Allez. Soufflez. Très bien. Et là, on va derrière. Très bien. Allez. Deux. Soufflez. Soufflez 3. Soufflez. Soufflez 4. Soufflez. Soufflez 5. 6. 7. Voilà, dernière fois à gauche, dernière fois à droite. Et relâchez. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Parfait. Allez, dernière fois, debout assis, tout simple, je rajoute rien. Donc toujours avec mes bras devant, et c'est parti. Debout et assis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez vos bras. Soufflez bien.
Parfait. Mon ballon devant, bras tendus, je rajoute juste un écrasé de ballon. Allongez bien, grandissez vos épaules et j'ouvre sur le côté. Pensez que la jambe d'appui est toujours bien fléchie. 2 et j'écrase bien mon ballon. 3, 4, 5, soufflez. 6, 7, 8, 9, 10, relâchez bien. Et on change de côté. 1, 2, 3, 4, écrasez bien ce ballon. 5, soufflez. 6, 7, 8, 9, 10, et relâchez. Parfait. C'est fini. Prenez le temps de boire. Et on passe à la fin de la séance sur les étirements et le retour au calme. Bravo, là, vous avez bien travaillé. On a fait le plus long. Excellent. Prenez le temps de boire, prenez le temps de respirer. Prenez le temps aussi que le souffle revienne à la normale. Alors, pour les étirements, je vous montre le profil. Pour l'instant, on va y aller tranquillement, puis on va compliquer l'exercice au fur et à mesure. Assis sur la chaise. Avancez-vous bien au devant de la chaise, sinon vous allez être gêné par l'assise de la chaise sous vos jambes lorsque vous voudrez détendre. Pour l'instant, les jambes sont fléchies, mes pieds sont légèrement au devant de mes genoux. Avec mon ballon, je viens rouler le long de ma jambe droite. J'emmène le ballon loin devant, j'accompagne le haut du corps, je laisse tomber la tête et j'emmène dans l'alignement le ballon le plus loin possible devant le pied droit. Et j'inspire, je reviens. Je reviens, je reviens, je reviens. Ok? Je change de côté, je fais la même chose de l'autre côté. Je descends. Je vais aussi loin que possible. Et je reviens. Quand je me redresse, comme j'ai l'autre main libre, elle peut pousser sur ma cuisse pour m'aider à me redresser. Une chose, je vais chercher à descendre le long de ma jambe. Je vais mettre mes deux mains sur le ballon au sol et je vais aller chercher le plus loin possible avec mes deux mains. Et je souffle. Et j'inspire, je reviens. Quand je veux me redresser, je peux toujours pousser avec les mains sur le épaule pour dérouler le bas du dos, le dos, les épaules. Okay? Même exercice, j'ouvre encore plus grand mes jambes et j'ouvre les orteils vers l'extérieur. Là, je laisse tomber le poids de la tête, le coude des épaules, jambes à terre, le sol, et je vais chercher loin, loin, loin. Parfait. Et là, je viens rouler le ballon à l'extérieur de mon pied droit. Je souffle. Et je viens rouler mon ballon à l'extérieur de mon pied gauche. Et je souffle. Je reviens dans l'axe. Et je reviens vers moi. Toujours pareil, pour me redresser, je peux utiliser les mains pour m'aider. Très bien. Faites attention que les fesses elles soient bien poussées vers l'arrière pour avoir un maximum d'appui sur la chaise. Cette fois-ci, je remets les pieds dans l'axe. Je vais tendre la jambe gauche. Le talon est au sol, le pied est flex. Le genou il peut être un tout petit peu fléchi. Ne cherchez pas à être en hyper-extension. Et je recommence avec mon ballon. Je fais rouler le ballon jusqu'au bout du pied. Si je peux, je passe par-dessus mon pied. Et je viens rouler au sol. Je fais bien. Et j'inspire, je reviens. Je fais le chemin dans l'autre main. Et avec l'autre main, je fais un appui sur ma cuisse et je peux repousser pour soulager mon dos. Hop, on change de côté. Cette fois-ci, c'est ma jambe droite qui est tendue. Talon au sol, pied flex. Et je suis en appui dans ma gauche sur ma jambe gauche. Je fais rouler le ballon. Vous avez vu la tête et les épaules, accompagne simplement le mouvement. D'accord? L'idée, c'est plutôt d'aller chercher la pince en amenant le nombril vers la cuisse et en poussant les fesses vers l'arrière. Je ne cherche pas à coller mon nez. Mais par contre, je laisse la tête souple pour ne pas faire mal à mes cervicales. Je cherche pas à pousser. Voilà. Et j'inspire, je reviens. Je repousse avec ma main gauche sur ma jambe gauche pour tranquillement remettre le bas du dos. Puis le dos, puis les épaules à la base. Ok, parfait.
Soufflez tranquillement. Très bien. Posez le talon. Attrapez votre genou gauche et doucement en soufflant, prenez ce point d'appui avec vos mains sur le genou pour vous permettre d'allonger grandir votre dos et rapprocher votre genou vers vous. Soufflez bien. Si possible, déplacez les mains sur la cheville et amenez le talon vers votre fesse. Soufflez. Et là, je vous invite à attraper votre pied, la jambe réfléchie. Et je vais voir si je peux l'attendre. Alors attention, je ne vais pas m'enrouler, d'accord, sous prétexte de lever la jambe. On est d'accord que je reste toujours avec ce dos là, bien placé. Et que si ma jambe se tend pas complètement, eh bien c'est pas grave. Allez, soufflez. J'inspire, je ramène le genou vers moi et je repose. De l'autre côté, j'attrape l'autre genou, je cherche le bondissement au bien droit, je souffle, j'emmène le genou vers moi. Je déplace mes mains vers ma cheville et j'approche mon talon de ma fesse. Voilà. Si je peux, j'attrape mes pieds. Sinon, j'attrape la cheville ou le mollet. Je garde mon dos pli et je vois si je peux aller tendre ma jambe sans enrouler mon dos, sans me pencher dans le fond de ma chaise. Soufflez bien. Inspirez, relâchez. Amenez le genou vers vous et reposez. Parfait. Le reste du genou, ici, de face. Alors, on s'approche dans sa chaise, que quand on est coincé dans le fond, on n'y arrive pas. Vous attrapez votre genou, vous l'emmenez vers vous. Si ça ne marche pas, vous pouvez toujours mettre la main sous la cuisse, il n'y a pas de souci. D'accord? Ici, j'attrape ma cheville et je pose mon pied sur le bout de ma cuisse. C'est la règle de mon pied qui est en appui. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Ramenez bien le ventre vers les cuisses, comme si vous vouliez vous baisser vers l'avant pour ramasser un pied. Regardez le sol à peu près 1 mètre devant vous. Toujours dans l'idée de garder les cervicales dans l'alignement de votre dos et pas casser le cou vers l'arrière. Soufflez bien et laissez ce genou là s'en aller vers le sol. Ramenez le buste droit, gardez bien le creux dans le bas de votre dos. Et là, c'est ma jambe gauche qui est devant moi. Avec ma main droite, j'attrape mon genou gauche et je l'emmène à mon épaule droite pour étirer dans ma fesse. Soufflez bien. Et si je veux aller encore plus loin dans cet exercice, je peux venir enrouler avec ma main, tirer le coude de la main gauche derrière, aller saisir ma chaise et me tourner pour aller regarder loin derrière. Je rajoute une torsion, je la combine à l'étirement du ballon. Soufflez bien. Voilà, je reviens. Parfait. Ramenez votre genou dans l'axe et reposez-le sur le sol. De l'autre côté, j'amène le genou vers moi. Je saisis ma cheville et je pose l'arête de mon pied sur le bout de ma cuisse. Les fesses pointées vers l'arrière, je laisse bien tomber le genou et je viens ramener le buste vers l'avant. Il y a toujours un côté où ça marche moins bien que l'autre. Ça va ici tirer dans la bouche, donc on respecte naturellement. Regardez toujours au sol devant vous pour garder ici un alignement entre la nuque et le dos. Soufflez bien. Quand vous inspirez, redressez-vous. Gardez le creux naturel dans le bas du dos. Fesses bien poussées dans le fond de la chaise. Ici, c'est ma jambe droite. Avec ma main gauche, j'attrape mon genou et je l'emmène vers l'épaule gauche. Soufflez bien. Vous sentez l'étirement dans la fesse. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous avez enroulé le bas du dos et qu'il faut bien pousser les fesses vers l'arrière. Si vous le souhaitez, on combine en tirant le coude droit loin vers l'arrière, attrapez le dossier de la chaise et retournez.
votre jambe devant. Ok. Le suivant. Et le dernier. Après, je vous embête plus avec le bas du corps. Venez vous mettre sur le côté et le devant de votre chaise. Vous allez pouvoir saisir ici votre pied pour l'emmener vers l'arrière. Ce qui compte, c'est que le genou soit au sol, la jambe le long du pied de la chaise et que vous poussiez ici la hanche vers l'avant. Si vous êtes comme ça, il n'y a pas d'étirement, on est d'accord qu'on étire ici le quadriceps. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez simplement poser votre pied au sol, ici, pousser la hanche vers l'avant et vous allez sentir l'étirement ici dans votre quadriceps. Ça demande juste de pousser le pied vers l'arrière et de pousser la hanche vers l'avant. Vous sentez l'étirement ici, d'accord? Si ce n'est pas suffisant et que vous êtes très souple et que vous ne sentez pas d'étirement, il va falloir saisir votre pied et faire le mouvement comme ceci. Très bien, je suis en appui sur ma jambe devant. Avec ma main, je saisis la chaise pour me tenir. Parfait. La même chose de l'autre côté. Donc, du coup, je me décale de l'autre côté de ma chaise. Là, vous allez mieux voir comment je me tiens. D'accord? Je vais voir si je peux attraper mon pied, parce qu'il y a un côté où ça peut très bien fonctionner alors qu'on ne l'a pas fait de l'autre. Je ramène le genou le long du pied de la chaise et le pied vers ma fesse. Plus je ramène le pied vers ma fesse, plus j'étire, à condition de garder le genou bien vers le sol. Si le genou, vous le ramenez vers vous, il n'y a pas d'étirement. Et sinon, vous allez aussi mettre le pied moins derrière et d'amener ici la hanche vers l'avant pour sentir l'étirement dans votre cuisse. Soufflez bien. Voilà, je me relâche. Mettez-vous debout, utilisez le dossier de votre chaise. Écartez un peu les pieds de la chaise, poussez les fesses main vers l'arrière et allongez votre dos. Amenez les épaules plates l'une contre l'autre et le bas bien vers le sol. Le ventre, lui, s'en va vers le soufflez. Parfait. Très bien. Vous récupérez le ballon. Sur le dernier exercice, vous faites rouler le ballon de les jambes. Gardez légèrement les genoux fléchis pendant tout l'exercice. Vous enroulez la tête, les épaules, le dos. Et puis vous allez chercher le sol avec votre main. Vous faites bien. Et vous inspirez. On lève le dos. Ok, donc c'est un enroulement complément. Et plus ça va, plus on va aller loin sur les trois exercices. Ici, je cherche la main dans le sol. Voilà, et puis je peux aller encore plus loin. Très bien, poussez les fesses vers le haut de la main. Les épaules vers le pied. Et vous inspirez. Je les roule. Donc c'est un travail spécifique avec la tête en bas pour mobiliser, stimuler l'oreille interne. On n'est pas obligé de le faire si on n'est pas à l'aise. Allez, je vais chercher loin avec mon main. Et je pousse les fesses vers l'arrière et vers l'avant, le ventre dans la cuisse. J'allonge les épaules. Et quand j'ai fini de souffler, sur l'inspiration, je reviens les mains, jambes bien fléchies et je me repose. Ok, je prends mon ballon. J'inspire, je me grandis, je m'allonge pour emmener le ballon vers le plafond. Je relâche. Et là, vous allez saisir le ballon dans votre main. Avec les mains de chaque côté. Et souffler et amener les omoplates le plus possible. Allez chercher mon ballon. Et si vous souhaitez, si vous pouvez, vous ajoutez pied droit devant, pied gauche derrière. Le haut du corps qui s'abaisse vers votre corps. Regardez votre pied. Appuyez bien sur le bord interne de votre pied pour garder votre pied. Allez, vous relâchez le bras, vous relâchez l'épaule. On peut le faire une deuxième fois. Et si vous souhaitez, vous ajoutez pied droit derrière, pied gauche devant. Et j'amène le ventre sur ma cuisse. Je souffle. Et inspire, je relâche. Parfait, bravo.